Bonjour et bienvenue dans Territoires électriques. Je suis ravi de vous emmener à la découverte de nouvelles initiatives pour réduire l'impact carbone ou encore accélérer la transition énergétique. Notre témoin du jour, Philippe Sageot, directeur de la ville intelligente, de l'innovation et de la donnée ici à Noisy-le-Grand. Il va nous partager son expérience. Mais avant cela, je vais rejoindre Bastien Scacco qui va nous parler de la stratégie de la ville. Bonjour Bastien, alors explique-moi quels sont les enjeux énergétiques auxquels la ville de Noisy-le-Grand doit faire face. Alors la ville de Noisy-le-Grand, elle mène depuis déjà plusieurs années une politique extrêmement ambitieuse en matière énergétique. Alors tout d'abord, on a le développement des énergies renouvelables avec la création d'une société publique locale visant à développer un réseau de chaleur urbain par géothermie profonde. On a également le développement de la solarisation avec l'aide de la métropole du Grand Paris. Et puis enfin, on a également des objectifs extrêmement ambitieux en matière de réduction des consommations via le projet Récital pour essayer d'avoir 10 ans d'avance sur le décret tertiaire. Ah oui, d'accord. Il faut se rendre compte que pour une ville, les consommations énergétiques, ça représente jusqu'à 6% du budget de fonctionnement d'une commune. Donc pour la ville de Noisy, en 2024, c'était plus de 7 millions d'euros. Donc pour nous, c'est absolument essentiel d'arriver à réduire ces consommations pour garder une marge de manœuvre de manière à ensuite pouvoir investir dans d'autres projets. Et ça, c'est grâce à Récital notamment. Exactement. Très bien. Merci. Merci. Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce que tu peux me présenter le projet Récital et me préciser notamment ses objectifs à court et long terme? Donc le projet Récital, il s'agit de diminuer à moins 20% en 2026 et moins 50% en 2030 la consommation des 200 bâtiments publics de la ville. Et évidemment, diminuer aussi l'impact carbone qui est lié à cette consommation. D'accord, donc ça concerne les bâtiments de la ville. Quels bâtiments en l'occurrence? Alors c'est effectivement les bâtiments publics. Donc en majorité, on va retrouver des groupes scolaires, mais on trouve aussi des gymnases, on trouve aussi des bureaux standards, des maisons pour tous. Comment concrètement ça fonctionne? Quels sont les outils, les usages, le fonctionnement de tout ça? On récupère de la donnée temps réel, de la donnée de consommation qui vient des compteurs intelligents. Et ensuite, ces données énergétiques sont rassemblées dans un hyperviseur énergétique. Donc cet hyperviseur, c'est la plateforme Muse que délivre Cité Gestion, donc qui est filiale du groupe EDF. Et sur cette plateforme, on retrouve l'ensemble des données temps réel et on va retrouver aussi des onglets spécifiques sur les recommandations d'usage qui sont proposées par une autre filiale d'EDF qui s'appelle Datanumia, qui fait partie du consortium qui a gagné le projet Récital, et un autre onglet sur les rénovations thermiques qui sont proposées par le troisième membre qui s'appelle Efficacity et qui, lui, a simulé thermiquement l'ensemble des bâtiments et qui a simulé des travaux qu'on puisse faire dans ces bâtiments pour diminuer leur consommation. J'ai entendu dire que vous utilisiez l'intelligence artificielle, notamment avec les données. Comment ça fonctionne? Explique-moi. Alors, on va regarder les bouquets de travaux possibles qu'on peut faire pour arriver à ces fameux 50%. Et comme on arrive sur énormément de cas de simulation de travaux, donc là, on va utiliser l'intelligence artificielle qui va nous aider à choisir le meilleur chemin parmi ces travaux sur 6 ans pour aller au plus vite à une réduction de consommation, au plus vite à une diminution de l'impact CO2 de ces bâtiments, tout en investissant le moins possible. D'ailleurs, quels sont les résultats depuis le début? Sur la partie court terme, on a déjà 255 recommandations d'usage qui permettent de diminuer de l'ordre de 10% la consommation. On aura probablement 5 à 6% qui viendront des alertes qui vont être données au quotidien sur ce qui s'est passé la veille. Typiquement, si un lundi matin, on constate que la consommation d'une école est à peu près la même que le vendredi, c'est que probablement personne n'est passé éteindre les lumières ou éteindre certains systèmes. Et sur la partie long terme, on sait que les rénovations vont à peu près porter sur 20-25% de la réduction. Et le meilleur choix de l'IA va nous faire gagner les 5% manquants et surtout diminuer le budget d'investissement plutôt que d'investir massivement sur le plus énergivore au début, etc. etc. Donc cet outil, ce projet Récital, j'imagine qu'il est sans doute convoité par d'autres municipalités. Et quels conseils tu leur donnerais, toi? Alors, il a été designé pour être réplicable. C'était la feuille de route de France 2030. Les recommandations, c'est qu'il faut y aller vite. Parce que finalement, c'est des projets qui rapidement peuvent faire de fortes économies. Aujourd'hui, les seuls 20% d'économies en 2026 pour une ville comme Noisy-le-Grand, c'est de l'ordre de 2,2 millions d'euros par an de gains. Voilà, donc c'est un projet qui a un impact très rapide en termes de retour sur investissement. Merci beaucoup Philippe pour ce propos chaleureux et on va dire éclairé.